L'Iran a publiquement menacé de frapper l'Europe et les États-Unis si Trump ne consentait pas à mettre fin à la guerre selon les conditions de Téhéran. Alors que Donald Trump affirme avoir presque conclu un accord avec l'Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique a menacé d'étendre la guerre au-delà du Moyen-Orient si les États-Unis reprennent les frappes contre l'Iran. De plus, le CGRI déclare ce qui suit, je cite: « Nos frappes dévastatrices dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer vous réduiront en cendres. » Au même moment, Donald Trump a convoqué d'urgence des responsables au centre de crise de la Maison-Blanche, où sont prises les décisions les plus importantes aux États-Unis. Et juste après cela, le Pentagone a annoncé qu'il préparait l'armée à une opération terrestre en Iran. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire, et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo, et également dans la description, vous trouverez le lien vers ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Donc si vous voulez regarder certaines de mes émissions en ukrainien, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner et à soutenir cette toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Alors la veille, Donald Trump assurait encore tout le monde que l'accord de paix avec l'Iran était presque signé, qu'il ne restait que quelques petits détails à régler. C'est pourquoi, selon lui, il a annulé l'attaque contre l'Iran. De plus, Donald Trump a lui-même déclaré que la guerre en Iran deviendrait bientôt très populaire aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a déclaré que les Américains ne soutiennent pas la guerre en Iran uniquement parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle est menée. Je vais maintenant citer ses propos. On me dit que la guerre est très impopulaire, mais moi je pense que cette guerre est très populaire, parce que nous nous battons pour que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires avec lesquelles il pourrait, par exemple, détruire Los Angeles. Si nous expliquions tout cela aux gens, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer, parce que je mène cette guerre. Pour moi, peu importe que cette guerre soit populaire ou non, parce que les États-Unis doivent le faire. Mais Donald Trump lui-même ne soupçonnait pas que la popularité de la guerre aux États-Unis pouvait prendre une forme très différente. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a menacé d'étendre la guerre au-delà du Moyen-Orient si les États-Unis reprennent réellement les frappes contre l'Iran. Le CGRI a publié un communiqué officiel qui dit ceci, je cite: « Si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale promise dépassera cette fois les frontières du Moyen-Orient. Et nos frappes dévastatrices dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer vous réduiront en cendres. Des experts admettent déjà qu'il pourrait s'agir d'une tentative de l'Iran d'attaquer les Européens eux-mêmes, ou même d'impliquer Cuba dans des provocations contre les États-Unis qui menacent déjà l'Amérique d'une guerre et a reçu des drones Shahed de l'Iran. Cuba n'attaquera sans doute pas directement, mais peut tout de même provoquer un conflit. » La trêve entre les États-Unis et l'Iran semble de plus en plus fragile. Le lundi 18 mai, le président américain Donald Trump a annoncé le report de nouvelles attaques massives contre l'Iran afin de donner plus de temps aux négociations diplomatiques. Dans le même temps, il a de nouveau menacé de renforcer la campagne militaire si l'Iran n'acceptait pas les conditions jugées acceptables par la Maison-Blanche. La veille, le corps des gardiens de la révolution islamique aurait fait une déclaration. Donald Trump a convoqué une réunion sur l'Iran avec son équipe de hauts responsables de la sécurité nationale, au cours de laquelle un briefing sur les options militaires a été présenté. La réunion a eu lieu quelques heures après que Donald Trump a annoncé la suspension des attaques qui, selon lui, étaient imprévues pour mardi. Donald Trump continue d'affirmer que l'Iran n'a plus que quelques jours pour parvenir à une percée diplomatique, sinon la guerre reprendra. Et donc lundi soir, il a déclaré que la date limite, je cite, était dans 2 ou 3 jours, peut-être vendredi ou samedi, ou peut-être au début de la semaine prochaine. Fin de citation. C'est ainsi que Donald Trump a annoncé de probables attaques contre l'Iran dans 2 ou 3 jours, vendredi, samedi ou peut-être la semaine prochaine. Et bien que Donald Trump ait menacé à plusieurs reprises d'actions militaires pendant le cessez-le-feu sans jamais tenir ses promesses, le fait qu'il ait été informé précisément de plans militaires lundi montre qu'il envisage sérieusement la possibilité de reprendre la guerre. Et donc, selon des responsables américains et des sources régionales au Moyen-Orient, Donald Trump a décidé de reporter de nouvelles attaques cette semaine.
Cette décision a été en partie motivée par les inquiétudes exprimées par plusieurs dirigeants des pays du Golfe concernant d'éventuelles représailles de l'Iran contre leurs installations pétrolières et leurs infrastructures. Je rappelle que Donald Trump a déclaré que, soi-disant, les dirigeants des pays du Golfe, de l'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats l'auraient appelé pour lui demander de ne pas relancer la guerre, parce qu'il fallait donner une nouvelle chance aux négociations, et ainsi de suite. Plus tard, dans les pays du Golfe, cette information a été démentie. Nous n'avons appelé personne ni rien demandé, nous ne comprenons même pas de quoi il s'agit. Lors de la réunion à la Maison-Blanche, l'attention s'est portée sur les prochaines étapes de la guerre contre l'Iran, l'état des efforts diplomatiques et les plans militaires américains pour frapper l'Iran. Selon des sources, Donald Trump adopte une position de plus en plus agressive et est prêt à attaquer, car il ne sait pas comment sortir de l'impasse autrement. Mais ici je vais citer Axios. Plusieurs responsables américains ont été surpris par la déclaration de Donald Trump lundi et admettent ne pas comprendre dans quelle direction il va. Certains pensent qu'il pourrait à nouveau reporter la prise de décision si aucune percée diplomatique n'est réalisée. Et voici le point culminant de cette histoire. Après la réunion à la Maison-Blanche, le Pentagone a déclaré que l'opération terrestre des troupes américaines sur le territoire iranien reste l'une des options sur la table du président américain Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé Donald Daniel Zimmerman, adjoint du chef du Pentagone aux affaires internationales, devant le Congrès. Comme l'a rapporté le 16 mai le journal New York Times, citant des sources, les États-Unis et Israël se préparent à une possible reprise de l'opération militaire contre l'Iran dès cette semaine. L'un des scénarios consiste à envoyer des forces spéciales américaines pour rechercher des matériaux nucléaires souterrains, notamment sur le site d'Ispahan. Une alternative serait des bombardements plus agressifs de l'infrastructure iranienne. Le chef du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a déclaré début mai que plus de 50 000 militaires américains, 2 porte-avions, plus de 10 destroyers et des dizaines d'avions de combat restent prêts à reprendre des opérations militaires majeures contre l'Iran, si un ordre approprié est donné. Mais je noterai qu'il y a actuellement 5 000 marines et 2 000 parachutistes de la 82e division aéroportée stationnés au Moyen-Orient. Selon les responsables militaires, ces forces peuvent mener une opération pour s'emparer des matériaux nucléaires iraniens à Ispahan, et elles peuvent également être utilisées pour prendre le contrôle de l'île de Karg, qui est le centre des exportations pétrolières iraniennes. La situation s'envenime clairement, et l'Iran tente de prévenir un tel scénario par de nouvelles menaces. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en ukrainien, le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.